Vous êtes peut-être sous l'impression qu'accorder votre violon, c'est un procédé qui est difficile. Beaucoup d'élèves demandent tout simplement à leur professeur et apprennent à accorder leur violon beaucoup trop tard. Bien, je suis ici pour vous prouver qu'au contraire, c'est très facile à faire. À la fin de ces deux capsules, je vous garantis que vous allez savoir tout ce qu'il faut pour pouvoir accorder votre violon vous-même et vous assurer qu'il est toujours parfaitement juste. Dans cette capsule, on va parler de la théorie, le principe général, et dans la prochaine capsule, on apprend comment concrètement accorder son violon. Premièrement, qu'est-ce que c'est qu'accorder son instrument? Mais avec le temps, les cordes du violon travaillent. Souvent, elles vont se lousser. Et plus elles sont lousses, plus le son est grave. Plus elles sont tendues, plus le son est aigu. Vous avez sûrement déjà fait l'expérience à la maison avec un élastique. Plus on tend l'élastique, plus le son va être aigu quand on le pince. Bien, les cordes du violon agissent exactement de la même manière. Accorder son violon, c'est donc retrouver la bonne tension, soit en tendant les cordes, soit en les loussant, de manière à ce que la note produite soit exactement celle que l'on recherche. Et c'est aussi simple que ça. Maintenant, la première chose à savoir, c'est que tous les sons produisent une onde. Et cette onde, elle a une fréquence. Maintenant, notre oreille interprète la fréquence comme étant la hauteur du son, soit un son aigu ou un son grave. Toute fréquence peut être mesurée en hertz. Donc, si on connaît la fréquence, on connaît la note, et vice-versa. Plus le chiffre des fréquences est petit, plus la note va être grave. Et plus le chiffre des fréquences est élevé, plus la note va être aiguë. Voici les fréquences de référence pour le violon. La corde de Mi, pour être juste, doit avoir une fréquence de 659,3 Hz. La corde de La, pour être juste, doit avoir une fréquence de 440 Hz. La corde de Ré, pour être juste, doit avoir une fréquence de 293,7 Hz. La corde de Sol, pour être juste, doit avoir une fréquence de 196 Hz. Mais rassurez-vous, pas besoin de savoir tout ça par cœur, il y a un document de référence directement en dessous du vidéo. Maintenant, on connaît les fréquences que nos quatre cordes devraient produire, mais comment on fait pour savoir les fréquences réelles que nos cordes produisent avant de les ajuster? Si vous vous souvenez bien, dans la capsule Matériel et outils pratiques, je vous ai parlé d'une application pour iPhone qui s'appelle Tuner de la compagnie Plusad. Maintenant, ça, c'est un accordeur chromatique, et le mot chromatique veut dire que l'accordeur est capable d'identifier toutes les notes et de donner leur nom. Mais aussi, avec la version payante, vous allez pouvoir voir le chiffre des fréquences. Maintenant, peu importe que vous ayez un iPhone ou tout autre type d'appareil, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause maintenant pour aller vous procurer un accordeur chromatique qui vous permette de voir ce chiffre des fréquences. Avant de s'accorder, c'est important de calibrer votre accordeur chromatique. Donc, calibrer, ce que ça veut dire, c'est qu'on va lui dire « Attention, le La que je veux entendre comme étant juste, c'est le La à 440 Hz. » Donc, il suffit de l'ajuster en conséquence. Donc, une fois votre accordeur calibré, c'est simple, vous jouez une corde devant votre accordeur et vous observez le chiffre des fréquences. Maintenant, si le chiffre des fréquences que vous y voyez est plus petit que la fréquence de référence, vous aurez compris, il faut tendre les cordes pour monter le son. Et à l'inverse, si le chiffre des fréquences est trop élevé, il faut lousser les cordes pour rendre la note plus grave. Et donc, aller rejoindre exactement cette fréquence de référence. Et en gros, accorder son violon, c'est aussi simple que ça. Donc, à ce moment-ci, sachez que vous avez déjà toute la théorie pour passer directement à la prochaine capsule où je vous montre comment concrètement accorder votre violon. Mais pour les curieux, si vous voulez aller plus loin, je continue avec la théorie. Vous savez maintenant, votre accordeur va vous donner le chiffre des fréquences en Hertz. Mais il donne aussi d'autres informations importantes, comme exemple le nom des notes, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, si votre accordeur est en français. Mais la plupart du temps, les accordeurs sont en anglais. Donc, c'est important de connaître la nomenclature anglaise. En anglais, au lieu d'utiliser Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, ils vont utiliser A, B, C, D, E, F, G. Mais la trappe, c'est qu'au lieu de commencer avec Do, ils commencent avec La. Donc, A va être La, B va être Si, C va être Do, D c'est Ré, E c'est Mi, F, Fa et G c'est Sol. Autrement dit, si vous voyez un A sur votre accordeur, ça vous indique que l'accordeur entend la note La. Mais pas de crainte, pas besoin d'apprendre tout ça par cœur, il y a un document de référence qui est juste en dessous du vidéo ou sinon dans votre cahier de l'élève. Maintenant, les plus connaisseurs savent qu'il existe plusieurs La. Il y a des La graves, des La centraux, des La aigus. Et c'est la même chose pour toutes les notes. Donc, pour les distinguer les uns des autres, on a décidé de prendre le piano comme référence. Donc, sur votre piano, à partir de la gauche, le premier Do rencontré, on va l'appeler le Do 1.
le deuxième, le Do 2, Do 3, etc. Pour vous donner une meilleure idée, je vais jouer les La sur le piano. Et observez bien votre accordeur. Donc, on a le La 0, le La 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, ce que votre accordeur vous dit, c'est non seulement qu'il entend un La, mais il vous dit aussi lequel. Donc, résumons un peu. Pour chaque note, on a une fréquence en Hertz. On a aussi un nom de note, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, ou en anglais, C, D, E, F, G, A et B. Et puis, on a aussi des chiffres qui nous disent si la note est grave ou aiguë, de 0 à 8. Donc, voici ce que ça donne pour vos 4 cordes. La corde de Mi, elle doit avoir une fréquence de 659,3 Hz. Et son nom sur l'accordeur doit être Mi5, ou en anglais E5. Et ça sonne comme ceci. La corde de La, elle doit avoir une fréquence de 440 Hz et son nom sur l'accordeur doit être La4 ou en anglais A4, comme ceci. La corde de Ré doit avoir une fréquence de 293,7 Hz et son nom sur l'accordeur doit être Ré4 ou en anglais D4, comme ceci. La corde de Sol, elle doit avoir une fréquence de 196 Hz et son nom sur l'accordeur doit être Sol3 ou en anglais G3. Voici ce que ça donne. Votre objectif en vous accordant, c'est donc que votre instrument produise exactement ces notes. C'est en quelque sorte vos cibles à atteindre et vous ajustez la tension de vos cordes pour atteindre ces cibles. OK, dernier détail théorique. Vous allez souvent voir en musique, juste avant vos notes, des petits tic-tac-toe, qu'on appelle en musique des dièses. Vous allez aussi voir des petits B qui sont en musique ce qu'on appelle des bémols. Un dièse, c'est une note qui est juste un tout petit peu plus aiguë que la note naturelle. Et pour ce qui est du bémol, c'est juste un tout petit peu plus grave que la note naturelle. Mais de notre côté, on veut s'accorder sur Mi, La, Ré et Sol, les notes naturelles, et non pas avec dièse ou bémol. Donc si on voit un dièse, il faut baisser le son un tout petit peu. Puis si on voit un bémol, il faut monter le son un peu. Ça peut être complexe, c'est plus pour votre culture générale. En fait, concentrez-vous tout simplement sur les fréquences en Hertz. Ça va être la meilleure façon de vous accorder simplement. Moi, je vous recommande aussi d'essayer le plus rapidement possible d'apprendre le son de chacune de vos cordes. Donc, prenez le fichier audio qui est sous le vidéo. Écoutez-les plusieurs fois. Essayez de mémoriser le son de chacune des cordes, de l'anticiper, puis même ultimement de le chanter. Le plus vite vous allez connaître vos 4 cordes, le mieux ce sera pour vous. Un autre exercice que je recommande à mes élèves, c'est avant même de jouer, quand vous ouvrez votre boîte de violon, essayez d'anticiper le son de la note La. Et puis, vous vérifiez après ça en pinçant la corde de La. Si vous faites ça jour après jour, vous allez vous aider beaucoup à apprendre votre corde de La. Prochaine capsule, on met la théorie en pratique et je vous montre concrètement comment tendre et détendre les cordes de votre violon pour vous accorder. Tutoriel vidéo, partition, accompagnement. Apprenez le violon en ligne dès maintenant sur mildorviolon.com.